tard dimanche, puis je dois quitter tôt mardi matin. Puis, bonjour! Contente de vous avoir avec nous aujourd'hui à travers notre série de vendredi Facebook Live. Alors, aujourd'hui, un sujet d'actualité. J'ai plusieurs de mes entrepreneurs qui m'en parlent. Comment assurer la responsabilisation et l'imputabilité de nos équipes de travail pour ne pas être toujours pris dans l'engrenage, dans l'exécution et l'opérationnel. J'ai la chance aujourd'hui de rencontrer et d'avoir avec moi pour cette discussion Catherine Privé, présidente de Alia Conseil. Bonjour Catherine. Allô Stéphanie, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Alors, peut-être, Catherine, dans un premier temps, peut-être un peu expliquer qu'est-ce que tu fais dans ta firme, ta petite histoire d'entrepreneur à toi aussi. Fait que je te laisse peut-être nous élaborer tout ça. Oui, alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, moi, je suis psychosociologue de première formation. J'ai cofondé Alia Conseil il y a maintenant 25 ans. Donc, un beau cabinet avec une super équipe de consultants qui font du développement organisationnel. Donc, on est répartis dans tout le Québec, là, un bureau à Saguenay, un bureau à Québec et un bureau à Montréal. Tous maintenant en télétravail obligé, hein, mais donc, on accompagne des entreprises dans leurs projets de développement organisationnel, soit au niveau du développement de leurs gestionnaires, développement de la formation technique, plus les stratégies pédagogiques liées au métier qu'ils ont dans leurs entreprises. Et l'autre volet, c'est la santé organisationnelle, toute la psychologie du travail. OK, bon, super intéressant. Fait que ça va être le fun. Écoute, moi, un sujet que j'adore discuter, fait que ça va être le fun de nos échanges aujourd'hui, dans ce vendredi après-midi avec un super soleil en plus, super positif. Écoute, peut-être dans un premier temps, peut-être juste regarder au niveau de la responsabilisation, tu sais, on en parle encore et encore. Toi, comment vous traitez ça? Comment vous voyez ça, la responsabilisation dans les organisations? Bien, en fait, quand tu dis pourquoi on parle encore et encore de la responsabilisation, il me semble que c'est un sujet qu'on traite depuis longtemps. une dizaine d'années, mais je pense que pour l'organisation et pour les employés, il y a vraiment des avantages. Alors, quand je dis pour les organisations, évidemment, ça inclut les gestionnaires ou les entrepreneurs. Si on arrive à responsabiliser nos gens, bien, on va accroître leur engagement. Donc, les gens vont se sentir plus dédiés, plus responsables d'atteindre les objectifs organisationnels. Ils vont faire en quelque sorte comme si la business était à eux. Et si on augmente, on sait que si on augmente l'engagement affectif de notre personnel, bien, il va y avoir un lien, une corrélation avec la performance de l'organisation. Ouais. Alors, c'est sûr que pour l'organisation, c'est vraiment un avantage d'avoir des employés qui utilisent leur tête, pas juste leurs bras. Oui. Alors, pour moi, la responsabilisation, c'est que le monde se donne à 100%, la tête, le cœur et le corps. Ouais. Il y a des avantages aussi pour les employés, puis je pense que c'est même pas générationnel, là, ce serait tout type d'employés confondus. C'est un puissant levier de développement si on est responsabilisé dans son poste. Ça veut dire que j'ai vraiment l'impression que je me développe au fur et à mesure que j'accomplis mon travail. Je reste stimulée, puis on pourrait même faire un lien avec la santé psychologique. Hein? Si je sens que mon plein potentiel est utilisé, bien, je risque d'être pas mal mieux dans mon travail. Alors, c'est sûr que la responsabilisation, ça reste un thème très à propos encore aujourd'hui. On peut se poser la question en virtuel, est-ce qu'on est capable de responsabiliser nos gens? Ouais. Oui, hein, la réponse c'est oui, mais je pense qu'on est quand même dans un paradoxe de gestion à distance qu'on a déjà parlé. Donc, les gestionnaires doivent faire confiance. Ouais. Mais la responsabilisation, pour moi, c'est sûr que c'est une des clés pour les organisations performantes. Oui. Je pense que ça amène un niveau de culture dans l'organisation qui fait que justement les gens se l'approprient, les gens embarquent. On parle beaucoup de marque employeur, comment s'assurer de garder nos gens et tout ça. Je pense que ça, c'est un des leviers super forts. Puis tu viens de faire le lien justement avec le contexte qu'on vit présentement. Bien sûr, on est déjà en télétravail, mais je veux dire, il y a des entreprises qui vont
mieux que d'autres. On veut pouvoir garder nos A-players, nos joueurs clés dans l'organisation. Je pense que la responsabilisation à ce moment-là est un facteur justement de rétention à ce moment-là des employés. Hein? Tu vois-tu comme ça toi aussi? Oui, je dirais même de fidélisation plus que de rétention à mon avis. Donc, ils vont rester, même s'ils ne sont pas obligés, ils vont rester parce qu'ils sont plus justement, ils sentent qu'ils ont les mains sur le volant. Ouais. On les entre guillemets, utilise mieux. Ouais. On les met à contribution au quotidien. Fait qu'ils vont, même s'il y avait une offre comparable ailleurs, je pense qu'ils resteraient fidèles à leur employeur actuel. Ouais. C'est les sous-payés, là. Il faut quand même les traiter équitablement en termes de conditions. C'est pas ça, mais je pense que les gens vont rester encore plus s'ils se sentent impliqués, responsables de leur travail. Fait que c'est un beau facteur de mobilisation, dans le fond. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir comme frein au niveau de la responsabilisation? Bien, c'est sûr que moi, je vois beaucoup les processus de décision, donc les processus décisionnels qui sont très centrés vers le haut de la hiérarchie. Oui. Encore trop. Donc, pourquoi les prises de décision ne sont pas prises sur le terrain, proche des opérations, proche de ceux qui vivent vraiment les problèmes? Hein? Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite, que les gens se mettent en mouvement et se responsabilisent. Mais c'est encore trop centralisé vers le sommet de l'organisation. Fait que pour moi, les processus décisionnels, ça serait un frein. Je pense aussi que les relations de travail, c'est un frein à la responsabilisation. Dans plusieurs organisations, on est dans une relation parent-enfant avec nos employés. Puis si on faisait plus confiance à nos employés qui sont des adultes, qui payent leurs hypothèques, qui ont des enfants, puis qui sont responsables de faire arriver leur vie, bien, si on les considérait comme ça dans notre entreprise, bien, je pense qu'il y aurait moins d'obstacles. Fait que les relations de travail, pour moi, c'est un frein à la responsabilisation dans certaines organisations. Puis, la posture des gestionnaires. C'est là que je m'en allais, bien sûr. Le style de gestion, il est pour beaucoup. Donc, les gestionnaires, ils aiment vraiment ça, hein, qu'on aille les voir pour toutes les problématiques, pour toutes les solutions qu'ils peuvent apporter. L'ego du gestionnaire, en quelque sorte. Oui, bien, tu sais, puis la notion d'être un peu, tu sais, de héros, dans le sens que la personne qui est capable de tout déboguer, tu sais, tout régler comme problème et tout ça. Exactement. Si on pense vraiment là, qu'on a une équipe responsabilisée, bien, moi, j'ai souvent l'image que le gestionnaire, il fait du jogging, puis son équipe, il jogue à la même vitesse que lui. Oui. C'est pas lui qui a besoin d'être en avant dans le peloton qui fait du jogging. Là. On jogue tout en même temps, puis on se fait chauffer les fesses un peu là, par nos employés qui sont compétents puis qui sont responsables. Alors, si le gestionnaire se met dans une posture de collaborateur, bien, ça peut bien aller dans la responsabilisation, mais s'il veut être au sommet de sa pyramide, bien, c'est sûr que c'est un frein à la responsabilisation. Fait qu'il y a certains gestionnaires que c'est vraiment plus facile que d'autres. Oui. Bien, je pense que le style de, tu sais, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui est super important. Le style de leadership est super important. Je pense que, tu sais, ça demande une grande lâcher-prise. Tu sais, de dire, je vais donner mes attentes, je vais expliquer les objectifs et ce que je m'attends à ce moment-là qu'on atteigne, mais le chemin qu'ils vont prendre, il faut quand même que je laisse de la latitude, parce qu'en même temps, responsabiliser, rendre imputable, c'est de donner plus d'autonomie. Exact. Fait que je pense que dans ce lâcher-prise-là, clairement, je pense que c'est le premier step qu'on a à aller faire, une première étape. Quoi d'autre qu'on voit au niveau du style de gestion là, qu'il faut changer ou qu'il faut mettre en lumière à ce moment-là quand on est dans ce mode-là? Bien, je pense que pour arriver à implanter la responsabilisation d'une équipe, ça prendrait un leader transformationnel, plus qu'un leader transactionnel. Ouais. Le leader transformationnel, il est là pour transformer l'énergie de son groupe vers un focus commun, vers des objectifs communs. Donc, il va mettre son équipe en mouvement. Ouais.
Le leader transactionnel, au contraire, lui, fait des transactions avec son personnel. Je te paye, puis tu fais ça comme prestation de service. Alors, les gens vont se limiter à cette entente ou à ce contrat psychologique qu'on a avec eux. Donc, ils ne vont pas donner un peu plus que ce que on leur demande. Alors, moi, je pense vraiment que le leadership transformationnel, qui est plus participatif, qui est au centre de son équipe, qui aime ça s'entourer de gens plus forts que lui, qui aime ça grandir au contact des autres, tout ça, là. Puis tantôt, tu as dit être un facilitateur. Tu sais, je pense que le leader transformationnel, il est là aussi pour définir les balises, mais ensuite défaire les nœuds. Quand l'équipe rencontre des problèmes, lui, il est là pour les aider à enlever ces blocs-là. C'est pas lui qui pousse le traîneau, là, c'est l'équipe qui est avec l'équipe. Fait qu'il est vraiment un facilitateur. Fait que le style de leadership, il est majeur. Petite parenthèse, moi, je suis très intéressée de voir après la crise sanitaire, quels seront les gestionnaires, moi, je les appelle les déviants positifs. Quels sont les gestionnaires qui, malgré le même contexte que tous les autres, vont avoir réussi à maintenir l'engagement et la performance de leur équipe? Ah, mais ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gestionnaires-là? Quel style de leadership ils ont? Ça va être vraiment inspirant pour la suite des choses. Clairement. Je pense que tu mets un doigt sur un bon point. En fait, la compétence, je pense, la plus importante aujourd'hui, c'est l'adaptabilité puis la flexibilité. Puis on n'a pas eu le choix. Tu sais, je veux dire, ça nous est tout arrivé. Tu sais, je veux dire, c'était pas quelque chose qu'on pouvait voir venir. Fait que donc, puis je pense que les gestionnaires qui auront su justement faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité, puis de changer justement leur style de gestion, d'aller dans un style de gestion, je pense que tu l'as bien cité au niveau de la transformation, au niveau de la facilitation, tu sais, d'être un guide dans le fond, hein? Il est un peu comme un grand phare, voici où est-ce qu'on s'en va, voici les bateaux où est-ce qu'on devrait aller, tu sais, mais en même temps, là, il devrait y guider tout au long, puis faciliter, enlever les nœuds, comme tu l'as dit là. Puis un leader qui est plus conscient aussi, je pense, de tout ce qui se passe à travers... je sais pas, toi, comment tu le vois, notre leader conscient? Je me prends une note là, pour ne pas oublier. Oui. Bien, le leader conscient, pour moi, il est très... Bien, premièrement, il se connaît très bien. Oui. Hein, il connaît ses forces, il connaît ses limites, il connaît ses préférences, dans quelle situation il réagit bien, dans quelle situation il réagit moins bien. Il se donne l'impact qu'il a sur les autres aussi. L'impact qu'il a sur les autres, effectivement. Le leader conscient, pour moi aussi, il se donne des moments pour travailler sa conscience, sa concentration, sa présence de qualité. Ça veut dire que quand il est là, il est tout là. Puis malheureusement, dans l'ère où on vit, même avant la crise, on était plus dans un mode de faire du multitâche. C'est assez difficile d'être un leader conscient dans le multitâche. Tout à fait. Pour moi, le leader conscient, il va être capable aussi de savoir se taire, savoir écouter et ne pas avoir toutes les réponses. Ça veut dire, même s'il est avec son équipe et il veut la responsabiliser, bien, quand il va amener des problématiques, des enjeux ou des défis, il ne se sentira pas menacé de dire à son équipe « je n'ai pas les réponses ». Moi, je suis là avec vous pour respecter notre ADN, nos valeurs, nos balises qu'on s'est données. Mais ensemble, on va trouver la meilleure solution. Tout à fait. Mais il y a encore beaucoup de gestionnaires qui me disent « Mais qu'est-ce que je vais avoir de l'air devant mon équipe si je n'ai pas l'air préparé? Si je n'ai pas l'air à avoir la réponse? » Tout à fait. Quand on se pose ces questions-là, c'est notre ego qui nous parle. En gestion, c'est assez un ennemi, l'ego. L'ego, tout à fait. Puis tu vois, ça me fait penser, tu sais, souvent, on fait ça avec nos enfants, je veux pas infantiliser les choses, mais tu sais, quand il arrive une problématique et tout ça, tu sais, plutôt que de donner la réponse avec la solution, souvent on questionne.
Hein? Mais toi, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Puis comment tu t'y prendrais? Puis tu sais, je pense que le fait, quand tu es capable d'embarquer, de te switcher dans une façon de travailler comme ça, avec tes gens, tu les fais aussi évoluer. À la limite, ça fait aussi que tu n'as pas besoin de les avoir toutes ces réponses-là. Hein? Fait qu'une fois que tu questionnes, que la personne te répond, à ce moment-là, ce qui reste à faire, c'est un peu de la guider, hein, de faciliter le cheminement qu'elle va faire pour arriver à sa réponse au fur et à mesure. Oui, puis quand on dit la responsabilisation, ça va décharger le gestionnaire. En quelque sorte, ça va le décharger de certaines activités opérationnelles qu'il peut faire, ouais. des activités de gestion qu'il peut faire, mais ça ne veut pas dire qu'il va être, qu'il peut s'en aller pendant 4-5 mois puis qu'il va être absent. Il est là, mais sa posture ou son rôle change. Il est comme là comme un... Moi, je fais l'image j'ai une de mes équipes, moi, qui fonctionne maintenant sans chef. Ouais. Je leur dis qu'ils sont comme... j'ai mis des petites roues sur le bicycle. C'est eux qui ont les mains sur le volant. Moi, j'ai enlevé mes mains. Puis, je cours en arrière du bicycle. Puis, c'est sûr que je les laisse aller. Puis, ils fonctionnent de façon autonome puis ils sont responsabilisés. Mais c'est sûr que si je voyais un mur ou un obstacle majeur, je peux-tu dire que je suis là puis j'arrêterais le bicycle avant qu'il rentre dans le mur? Ben oui. Mais à date, ça va faire 3 ans maintenant que cette équipe-là fonctionne sans chef. Puis ça va super bien. Mais en plus, comment l'équipe a levé son jeu, c'est extraordinaire. Tout à fait. Moi, la responsabilisation, ça fait que les gens vont déployer leurs ailes. Oui. Puis ils vont amener une bien plus grande contribution à l'organisation que ce qu'ils faisaient avant quand ils étaient contraints dans un rôle. Oui. Moi, je voulais revenir, Stéphanie, quand tu as parlé de la capacité d'adaptation qui est nécessaire aujourd'hui là, pour nos gestionnaires, pour les leaders, pour les employés même. Oui. Moi, je pense que, tu sais, avant, on parlait du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, mais moi, j'ajouterais le savoir-devenir qu'on voit de plus en plus. Puis je pense que ça, c'est nécessaire pour nos organisations de demain. Oui. Même d'aujourd'hui, mais comment on fait pour s'adapter. Oui. Puis, tu sais, les compétences qui vont être nécessaires dans le futur, c'est bien plus d'être dans un mindset que d'avoir un skill set super développé. Parce que le skill set, à un moment donné, il va disparaître avec l'automatisation, avec les changements réguliers. Mais comment on développe notre mindset pour être capable de s'ajuster continuellement? Oui. Donc, je trouve que c'est j'aime beaucoup ça, le savoir devenir. Écoute, je pense que c'est ça aussi. Tu sais, tu parlais d'ego tantôt. Quand tu es dans le savoir devenir, c'est que tu t'aperçois que tu auras toujours à apprendre, tu auras toujours à changer, à t'adapter à la situation, tu sais, fait que tu te laisses beaucoup plus ouvert face à ce qui s'en vient. On s'entend, tu n'as pas le frein, tu ne te sens pas au-dessus des choses. Tu te laisses en ouverture dans ton leadership conscient. Je reviens, je fais le lien avec ça, justement pour être capable de faire face à ce qui se passe, tu sais, au fur et à mesure. J'aime beaucoup cette 4e version-là, le devenir. Je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, j'aime beaucoup ton allusion aussi au vélo. Hein? Tu dis, ben moi, mon équipe, c'est comme, ils ont un vélo avec des petits trous en arrière. Puis, tu sais, je cours pour enlever les obstacles. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en les responsabilisant, en les rendant autonomes à ce moment-là, eux vont prendre aussi de la maturité en équipe. Et à travers cette maturité-là, l'équipe-là, tu vas pouvoir commencer à même les enlever, les petits trous. Oui. Fait que donc, ton style de leadership, va falloir que tu l'adaptes puis que tu sois très conscient. C'est pour toi que tu ne peux pas être absent. Il faut que tu sois très conscient de ce que l'équipe vit. Oui. Hein, pour pouvoir justement voir, OK, j'ai enlevé un petit trou, mais là, tabarnouche, ça va pas mieux, il vient de se passer quelque chose, un nouveau joueur ou quelqu'un qui a vécu quelque chose, il faut que je leur remette la petite trou. Fait que donc, tu sais, il faut être conscient de ce qui se passe dans l'équipe au niveau de la maturité. Exact, on est très présent, tu sais, c'est être loin, être proche, comment on dit ça? Être près sans être loin ou être loin sans être proche. En tout cas, tu restes là, mais comme un ange gardien. Je voudrais revenir, Stéphanie, sur un frein. Tu sais, on a parlé de la posture du gestionnaire, on a parlé du style de leadership. Un des autres obstacles, moi, je crois, dans l'implantation de la responsabilisation, c'est que souvent, les gestionnaires, on se met dans un mode de savant ou sachant. Oui, oui.
En sachant ce qu'on sait. Oui. Alors que quand on veut responsabiliser les gens, on devrait plus se mettre comme apprenant. Avec eux, on va poser des questions, puis on va trouver des solutions ensemble, puis on se met à leur niveau. Oui. Puis pour moi, ce n'est pas péjoratif de dire ça parce qu'on peut avoir des employés qui sont plus compétents que nous dans certains volets, on peut être complémentaires, etc., mais on se met au même niveau qu'eux. Puis il faut enlever notre réflexe de sachant ou savoir. Je ne sais pas comment le traduire, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On a la d'habitude, des fois, on pense que le gestionnaire, il y a deux bouches puis une oreille. Tu sais. Oui. Il donne des conseils, il donne des pistes, des solutions, il donne les réponses. Mais attends! Il y a des fois, il y a des gestionnaires, même je leur dis, allez-y pas dans l'organisation, laissez-les faire si vous êtes capable de donner réponse. Fait que pour moi, ça, c'est un autre obstacle dans la posture du gestionnaire. OK. Tu sais, je reviens avec ce que je disais tantôt, tu sais, dans les solutions, tu sais, de poser des questions plutôt que de dire. Tu sais, comme ça, tu fais cheminer. Tu sais. Si on allait plus dans peut-être sur comment on y arrive, comment on implante ça, la responsabilisation, tu sais, comment on s'assure que justement les gens finissent par se sentir imputables et qu'ils finissent par sentir qu'ils ont le volant dans leurs mains. Comment tu vois ça? Bien, c'est sûr que je commencerai par le recrutement. C'est quoi le profil de gens qu'on embauche? Ouais. Puis c'est sûr que si on veut des yes men ou des yes women qui font juste exécuter ce qu'on leur demande, on va travailler fort pour la responsabilisation. Fait que c'est sûr qu'on veut embaucher des gens qui ont des compétences, qui ont une personnalité, puis qui osent s'affirmer, puis qui osent dire. Fait que ça, pour moi, le recrutement, ça serait super important d'avoir les bons profils. Ensuite de ça, je dirais de traiter, je n'ai parlé un peu tantôt, là, mais traiter nos employés comme des adultes. Oui. Donc, il faut leur faire confiance. C'est du monde brillant, c'est du monde intelligent. Puis si on leur donne tous les outils, comme s'ils étaient des gestionnaires. Parce qu'en quelque sorte, quand on les responsabilise, c'est comme si on voulait qu'ils prennent une partie de la gestion. Tu sais, fait qu'il faut leur donner les outils qu'on donnerait à des gestionnaires, que ce soit des tableaux. Des excuses qui exercent leur leadership. Exactement. Fait que si on veut qu'ils mettent les mains sur le volant, là, il faut qu'il y ait la carte routière, il faut qu'ils sachent comment actionner le moteur, etc. Donc, les objectifs, les indicateurs à suivre, les outils qu'on peut leur fournir. Tantôt, je disais défaire des nœuds, c'est notre rôle, mais leur fournir les outils, c'est notre rôle aussi. Oui. Parce que peut-être que nous, la business, exemple, on la gère depuis tant d'années, puis on peut y aller un peu plus à vue. Mais eux autres, ils apprennent à piloter. Fait que peut-être qu'on va y trouver tannant au début, là, mais ils vont peut-être nous demander plein d'outils. Oui. Mais c'est ce qui va faire qu'ils vont être capables de se responsabiliser. Oui. Je pense aussi la culture, pas la culture, mais que les employés soient dans une certaine sécurité psychologique. Là. Mettons qu'on fait des réunions d'équipe, puis là, ils ont des questions à poser, puis ils ne sont pas certains, puis ils ne pensent pas avoir tout compris. S'ils sentent qu'on va les juger ou qu'on ne sera pas satisfait d'eux parce que ça ne va pas assez vite, bien, ils vont freiner, ils n'iront pas dans la responsabilisation. Fait que je pense que cette sécurité psychologique à l'intérieur du groupe est super importante parce qu'ils vont devoir s'entraider. Oui. Puis ils vont devoir poser des questions aux gestionnaires, c'est sûr. Oui, oui. Alors, pour moi, ça serait aussi une condition de succès. Puis je vais faire le lien là-dessus, tu sais, d'autant plus aujourd'hui avec ce qui se passe avec la pandémie. Si je suis en télétravail, bien clairement que justement, tu sais, je veux dire, ce que tu viens d'aborder, c'est encore plus important, tu comprends? De sentir que j'ai la confiance de mon gestionnaire, que tu sais, je peux avancer, qu'il est là pour moi, qu'il est là pour me supporter, tu sais, c'est sûr que au niveau de me mettre dans une bonne aptitude psychologique, il n'y a rien de mieux à ce moment-là pour favoriser ce que je me sente autonome et que j'aie le goût à ce moment-là d'embarquer dedans sans avoir peur de la réprimande. Hein? Je pense, aujourd'hui, c'est un peu ça. Les gestionnaires, ils ne changent pas nécessairement tout à fait leur... Ben,
bien sûr, ils sont en mouvement. Ils apprennent aussi là-dedans. Tu sais, tu ne tombes pas en responsabilisation du jour au lendemain, puis ça fait déjà un an que toi, tu travailles sur ton lâcher-prise, on s'entend. Hein? Fait que quand ça arrive, ben oui, tu peux être coaché, tu peux être formé, tu peux être conscient, mais c'est encore plus important à ce moment-là, justement, d'être là pour offrir le support à tes gens, que ce soit dans le télétravail, que ce soit au travail, si on est capable de travailler pas loin, mais à distance, pour être sûr que les gens se sentent en confiance. Je pense que le lien de confiance, la relation, elle est importante. Hein? Tout à fait. Bien, moi, je pense que le lien avec le supérieur immédiat est vraiment important dans la responsabilisation. Donc, autant pour la clarté, donc est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'on s'attend d'eux? Oui. Oui, en termes d'objectifs puis de responsabilité, ça va, mais aussi, c'est quoi nos non négociables ou nos Oui. fondamentaux? Tu sais, je ne sais pas, moi, ça pourrait être, par exemple, la qualité de l'intervention, le respect des délais, le service client. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui est non négociable pour leur patron. Oui. Et en quelque sorte, les balises. Oui. Puis le lien avec le supérieur immédiat aussi, ça va faire qu'ils vont avoir une relation de proximité avec ou sans distance. Il faut arriver à le faire même en virtuel. Oui. Puis ils vont justement être en confiance, comme tu as dit, là. Puis ils vont oser. Parce que quand on parle de responsabilisation, ça veut dire prise de risque. Oui. Peut-être faire des erreurs. Oui, bien sûr. Peut-être aller dans une direction que c'est pas ça qu'on avait pensé au départ. Oui. Mais s'ils ont l'impression que le gestionnaire, il y a zéro tolérance, ben, ils ne bougeront pas. C'est ça, non, c'est ça. Oui. Fait que la confiance, c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Tu sais, on avait fait justement un Facebook Live il y a quelques temps ensemble sur les bonnes conditions de succès quand je gère du télétravail, hein, quand mon équipe est à distance. Puis, tu sais, on le sait que, tu sais, les gens, ils sont craintifs parce que, bon, on n'est pas à proximité, on se parle pas, on se voit pas, on se sent pas, on sait pas trop. Tu sais, puis je pense que, justement, notre niveau de jeu, quand on est là-dedans et qu'on veut justement responsabiliser nos gens, c'est aussi d'être capable de fixer du temps avec l'équipe ou en même temps tu guides, tu amènes tes attentes, comme tu le disais tout à l'heure, pour qu'ils sachent à ce moment-là qu'est-ce qu'ils ont à atteindre d'ici la fin de la semaine, exemple, en sachant aussi quels indicateurs peut-être que, de performance ou des indicateurs, des choses qu'il faut avoir atteintes dans les résultats d'ici la fin de la semaine, puis aussi de pouvoir rester proche, mais dans le sens que avoir des one-on-one avec eux, d'avoir des rencontres, pas juste des rencontres d'équipe, mais des rencontres individuelles, ça devient encore plus important à ce moment-là pour être sûr que l'alignement est là. Hein? Exact. Bien, je pense qu'en virtuel, il faut que ce soit même plus fréquent, plus statué, donc plus confirmé dans l'agenda, donc plus formel, parce que c'est facile de s'oublier, là, on ne se voit pas, puis on ne se croisera pas à machine à café au bureau. Là. Non, c'est ça. Fait que pour moi, les réunions d'équipe et les statutaires, ils devraient être formalisés à l'agenda, encore plus en virtuel, et ils devraient être plus courtes, mais plus fréquentes. Oui, OK. Puis c'est sûr que quand on responsabilise nos gens, il faut absolument faire des suivis, parce que si je dis « je te reverrai au prochain trimestre », bien, si c'est planté dans le premier trimestre, bien, on va avoir de la misère au deuxième. À récupérer, hein? C'est difficile à récupérer. Fait que oui, il faut rester plus proche, un peu comme dans ton allusion avec le vélo. Tu restes encadrant, tu restes proche justement pour pas qu'il tombe, mais aussi pour t'assurer que ça va dans la bonne direction. Hein? Exact. Puis je pense que dans la responsabilisation aussi, quand on dit comment y arriver, là, je pense qu'il faut aussi circonscrire l'objet de la responsabilisation. Ouais. Donc, on dit c'est les opérations ou c'est leur dossier X. Bien, c'est pas ensuite, mettons, je sais pas, moi, le budget de formation ou les vacances, c'est pas, on les responsabilise pas nécessairement en premier, parce qu'on va y aller par étapes. Ouais. Sur toutes. Non. Il faut qu'on s'entende sur qu'est-ce que je vous donne, puis que vous êtes les gardiens, vous avez les mains sur le volant. Ouais. Il y a d'autres dossiers que c'est encore dans ma cour à moi. Là. Oui. Fait que des fois, quand on parle de responsabilisation, les employés disent « Ah, ça va être cool, puis je vais tout décider pour moi, puis je vais être bien autonome. » Mes heures de travail, mes vacances, écoute. Responsabilisation, c'est pas travail autonome. Là. C'est pas ça que ça veut dire.
C'est important de revenir à ça, hein, parce que Oui. je pense qu'il faut gérer les attentes. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des étapes là-dedans. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'y viendra pas, mais tu sais, ça vient aussi un peu avec ce qu'on disait tantôt. Tu sais, je pense qu'il y a une maturité d'équipe et individuelle à aller chercher à travers tout ça. Et ça, c'est des phases. Hein? Ça fait que, tu sais, au début, c'est plus le contrôle, l'autonomie dans le moyen d'atteindre les résultats dans ton travail. Tu sais, et à la fin, ce sera peut-être ta gestion de tes horaires et de tes vacances. Mais tu sais, je pense qu'avant de s'y rendre, il y a des niveaux de maturité à aller gagner. Exactement. Fait que pour moi, au début, c'est le plus proche du travail lui-même de l'employé. Oui. Et qu'on part avec ça. Oui. Si on est capable de responsabiliser l'employé, qui est capable d'atteindre les objectifs dans les balises qu'on a définies, bien ça, c'est une très belle première étape. Puis, tu sais, à mon avis, ça ne se fait pas en 2 mois non plus, là. Ouais. Je te donne l'exemple d'une de mes équipes, tu sais, pour moi, cette responsabilisation-là, je l'ai vue au début comme très inconfortable pour l'équipe. Inconfortable parce qu'ils ne sont pas habitués de voir des chiffres, ils ne sont pas habitués de challenger leur performance. Ils peuvent le faire en individuel ou en équipe, mais ce n'est pas super confortable. D'habitude, c'est le gestionnaire qui a toutes ces informations-là puis qui doit adresser les problématiques ou les zones, les zones moins satisfaisantes. Bien là, c'est eux qui sont confrontés à ça. Fait que ça ne se fait pas en 2 mois, là. Non. Moi, je donnerais une bonne année là, pour dire, là, ils ont les outils, ils les comprennent, ils les maîtrisent, ils se sont engagés à les suivre. Oui. 1 an. Oui. Oui, 1 an, oui. Ta première phase, tu as raison. Puis, il restera qu'il y a certaines équipes qui évoluent pas aussi vite que d'autres, donc ça demande d'adapter notre style de jeu. Tu sais, malgré le fait que tu pourrais être avec des gens d'expérience puis des gens qui ne se fait pas tellement longtemps, qui ont sorti de l'école ou whatever, il reste quand même que tout dépendant quel profil de gens tu as dans ton équipe. Il y en a qui vont arriver plus vite, probablement, à une phase 2 que d'autres. Puis même individuellement, hein, tu vas avoir des gens qui vont devenir beaucoup plus vite autonomes, responsables et imputables que d'autres. Donc, eux, tu peux laisser un petit peu plus de corde. Tu sais, donc, quand je dis ajuster ton jeu, c'est autant au niveau de l'équipe que dans l'individuel. Il y a des gens que tu peux laisser aller. Il y en a d'autres que tu gardes un petit peu plus proche de toi pour pouvoir les suivre, que ce soit au niveau de l'expérience de travail, on s'entend, ou de l'expérience dans la boîte, ou des fois, c'est un peu nos profils. Hein? Parce qu'on sait que ça se peut que dans mon équipe, j'ai une Simone qui, depuis le début, n'est pas autonome. Et c'est pas parce qu'elle sort de l'école, c'est pas parce que dans son profil, elle a beaucoup plus de difficultés à le devenir. Donc, mon style de jeu, je dois l'adapter et encore plus avec ce qui se passe dans la réalité d'aujourd'hui avec le télétravail. Hein? Oui, moi, je pense qu'on l'a dit la dernière fois, mais en gestion, pour moi, quand tu dis s'adapter comme ça, c'est être équitable mais non égal. Oui. Donc, on doit s'adapter à chacun des besoins de nos employés. Fait que notre style de supervision va être plus proche, plus éloigné, plus fréquent, plus ferme, tout ça. Donc, ça, c'est sûr que malgré la responsabilisation dans nos statutaires en individuel, on va s'ajuster, puis on va laisser de la corde, entre guillemets, bien plus à certaines personnes qu'à d'autres, selon leur profil psychométrique, leurs compétences, leur maturité. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas se fier à la jeunesse en pensant que parce qu'ils sortent de l'école, ils ne seront pas nécessairement... Moi, j'ai été vraiment surprise. Là. Je pense que les jeunes, bien, ça dépend aussi de leur niveau peut-être de scolarité et d'expertise, mais les jeunes, ils n'ont pas les plis que la gestion leur a donnés. Il y a plein d'organisations où on a demandé aux employés d'arrêter de penser. C'est le gestionnaire qui pensait puis qui prenait les problèmes tous sur ses épaules puis qui devait trouver les solutions. Puis là, du jour au lendemain, on se tourne vers eux et on dit, là, aidez-nous à trouver des solutions. Bien, dans ces contextes-là, à mon avis, les gens qui sortent de l'école, ils vont être plus facilement bien dans la mode responsabilisation que des anciens travailleurs, par exemple.
Mais ça va avec les relations de travail, quand on disait là, parents-enfants. Oui, ton profil. Adulte, là. Oui, tout à fait. Ton profil et tout ça. Puis, tu sais, je me fais souvent poser la question, tu sais, bon, oui, j'adapte mon style de gestion et tout ça. Faut savoir donner du feedback, donc un feedback de reconnaissance quand ça va bien. Puis pas nécessairement de façon têteuse, mais tu sais, je pense que c'est important de montrer aux gens qu'on apprécie, mais qui sont aussi sur le bon chemin quand on veut les rendre autonomes et imputables. Puis souvent, on me dit, ben là, vu qu'ils sont responsables et autonomes, ça veut-tu dire que je peux pas faire de recadrage? Ça veut-tu dire que je peux pas gérer la non-performance? Fait que comment tu vois ça, toi, de ton côté? Ben moi, je pense que si nos non négociables ou nos fondamentaux sont définis, que les gens connaissent nos attentes, ben quand on n'est pas satisfait par rapport à ça, on se doit de recadrer, même si on est dans une approche de responsabilisation. Puis je pense que les employés s'attendent à ça aussi. Oui, tout à fait. S'ils sentent qu'ils ont fait mal ou qu'ils ont fait en contradiction avec une valeur, ils sentent, là. C'est presque plus malaisant de voir un chef qui ne m'en parle pas qu'un chef que je pense qui est proche de moi puis qui va prendre un feedback constructif puis qui va être authentique avec moi. Bien, je pense que ça va contribuer même à la solidité de notre relation. Fait que de savoir dire les vraies choses, dans le fond. Hein? Je pense que tout se dit, c'est juste la façon qu'on l'amène pour que le récepteur puisse comprendre notre point, mais je pense que le recadrage, j'aime beaucoup le mot recadrage parce qu'en même temps, ça fait moins j'ai une petite baguette puis je vais te donner des coups de doigts si ça ne marche pas. Mais te recadrer, c'est ça mon rôle de gestion. Quand on dit faire des one-on-one, quand on dit être proche, en faire plus fréquent, c'est aussi de voir où est-ce que tu es rendu, as-tu besoin d'aide? Oups, là-dessus, où est-ce que tu es rendu là? Tu étais supposé être là, qu'est-ce qui se passe? Puis de continuer à ce moment-là à façonner nos attentes tout au long. Hein? Exact. Moi, je pense à des exemples moi, de mois que j'ai vécu. Là. Je pense que c'est même plus malaisant quand on a zéro recadrage à faire à une équipe pendant longtemps. Oui. Je dis, voyons, je ne sers plus à rien, moi, comme gestionnaire. Non, mais c'est vrai. Ben oui. C'est vraiment bon, mais je sers à quoi, moi? On sert à quelque chose. Mais je veux dire, même qu'on pense qu'on aime ça, faire quand même du recadrage, ça fait partie de notre rôle de gestionnaire pour les rendre meilleurs. Mais à un moment donné, on dirait que quand ils sont rendus à une certaine autonomie de responsabilité, on dit, moi, voyons, des fois, ils se recadrent entre eux même. Bien, quand l'équipe est rendue mature, là, puis eux autres aussi, il y a une question d'ego, il y a une question de plusieurs choses qui fait que. Mais qu'on est capable de se dire les vraies choses même dans l'équipe, de savoir se recadrer. Tu sais, se recadrer en équipe, là, les uns les autres, quand on est collègues, c'est comme faire un peu du co-développement. C'est comme un peu vivre de ce que l'autre vient de vivre pour être sûr que moi, je ne me remettrai pas les pieds dans le même plat. Tu comprends? Donc, il ne faut pas le voir comme si. Tu sais, c'est de l'autogestion, mais tu sais, c'est du co-développement à côté. Quand l'équipe est rendue là, on s'entend qu'ils ont un niveau de maturité quand même assez élevé. Tout à fait. Tout à fait. Comme gestionnaire, on pourrait être à côté d'eux. Oui. On pourrait être fiers de où ils sont rendus comme équipe. Tu sais, ça serait pour moi l'ultime responsabilisation, là, l'équipe qui est rendue là. Oui, tout à fait. Tu sais, je pense que le gestionnaire, justement, quand il met son ego de côté, qui finit par être conscient du rôle qu'il a joué de facilitateur et de défaiseur de petits nœuds, comme tu disais tout à l'heure, il devient très fier d'être en arrière du stage et de voir ces gens sur le stage en train de faire tu sais, je veux dire, peu importe si c'est une présentation ou le travail en général, mais cette fierté-là, tu sais, il faut se dire, oui, les gens ils ont acquis des choses par eux-mêmes, mais c'est vous qui l'avez facilité, c'est vous qui les avez encadrés, qui avez fait le guide là-dedans, tu sais, fait qu'il y a une fierté à avoir en arrière quand tout ça arrive, puis qu'on s'entend. Hein? Puis d'autant plus quand les gens sont contents d'avoir vécu ça, qu'ils deviennent des ambassadeurs, tu sais, ça fait qu'ils deviennent des ambassadeurs de ton entreprise dans ce temps-là.
Donc, c'est une belle visibilité que tu peux avoir parce que justement, cette belle culture-là que tu viens de changer, puis que les gens se sentent bien, tu sais, qu'il y a une belle communication, une belle confiance, des beaux résultats parce qu'ils sont fiers de les avoir atteints. Écoute, il n'y a rien de mieux que d'avoir des beaux employés ambassadeurs comme ça. Exact. Donc, ça, l'entreprise va être plus attractive. Oui. Après ça, le climat de travail va être plus sain. Oui. On va avoir moins d'absentéisme, tu sais, nomme-les, là, les indicateurs de santé organisationnelle, ils vont tous être positifs. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que si on récapitule, excuse, puis qu'on se ramène un petit peu dans nos étapes, bon, fait que première étape, c'est de travailler sur notre style de gestion. On s'entend? Je pense que comme gestionnaire, il faut absolument qu'on joue au bon niveau. Hein? On le joue plus comme un coach et facilitateur que comme un gestionnaire directif et contrôlant. Oui. Hein? Deuxième chose qu'on avait comme discussion et que tu amenais, c'était d'être assez clair dans nos attentes, nos non négociables. J'aime ça, ce mot-là. Je trouve que quand tu le dis de cette façon-là, puis que je suis capable assez de deviner ce que mon patron s'attend de moi, j'ai tous les indices à ce moment-là de savoir que c'est quoi, avoir une bonne performance solide à la fin. Hein? Puis par la suite, d'aligner les choses avec nos gens en expliquant clairement ce qu'ils doivent atteindre avec peut-être des indicateurs de performance aussi pour qu'ils sachent justement qu'est-ce qu'on s'attend d'eux tout au long. Puis de s'assurer de faire du suivi, de la communication avec eux et du feedback, que ce soit de reconnaissance ou de recadrage. Oui, c'est bon. Puis j'ajouterais juste le recrutement. Oui, j'ai oublié choisir les personnes, ben, si c'était pas dans les étapes, on dirait un préalable. Fait que tu n'avais pas oublié d'étapes, là. Mais choisir des personnes qui vont être bien dans une culture de responsabilisation. Parce que si ça ne leur tente pas trop de se forcer le coco, ils n'aimeront pas ça. Non, ce ne sera pas bien là-dedans. Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup. Je pense que on met une lumière, puis on a éclairci certains éléments justement là-dessus. C'est vraiment tu vois, en 2020, la plupart des entrepreneurs avec lesquels je travaille, c'était vraiment leur priorité. Comment je responsabilise mes gens, que je me sorte un peu de ma business, du day-to-day, dans le fond, et que je joue mon rôle stratégique. Je pense que là, on avait des beaux indices, des beaux éléments à mettre en place pour nos entrepreneurs. Ouais. Peut-être, moi, je dirais, en mot de la fin, là, c'est qu'il faut que tes entrepreneurs ils fassent ça pour eux puis pour leurs employés, mais avec eux. Cette démarche-là, elle ne se fait pas tout seul. Ouais. On s'assoit avec nos employés et on est capable de faire ça. C'est vraiment une démarche de développement organisationnel. Tout à fait. Bien, écoute, merci beaucoup de ton temps. C'est tout le temps un bonheur de pouvoir échanger avec toi. Écoute, je pense qu'on a des beaux concepts d'actualité. Fait que merci de ton temps. Puis on se reprend anyway pour un prochain sujet, peut-être le leadership partagé. Je pense que c'est une passion qu'on a tous les deux, fait que ça pourrait être une prochaine rencontre. Fait que merci beaucoup, Catherine. Merci, Stéphanie. Bon week-end. Toi aussi. Bye.